Salut à toi! Aujourd'hui on part en balade cueillette avec des ours. Ça va être ma deuxième balade, voilà, ma deuxième cueillette. Aujourd'hui j'ai décidé de cueillir pour le tester en lactofermentation. Voilà, je n'aurais pas pensé, c'est mon amie Lucie qui a partagé cette chouette idée. Alors c'est parti, on y va, on cueille et on lactofermente dans la foulée. Je viens d'échanger avec une dame super sympa justement sur l'ail des ours. On a parlé recettes, on a parlé jardin, c'était vraiment chouette. Donc c'est cool de faire des belles rencontres comme ça. Et c'est aussi pour ça que voilà, j'aime la nature. J'aime partager en fait les connaissances. Et j'ai envie que ça se diffuse surtout. Donc allez, trêve de bavardage, on y va pour la cueillette. Donc là j'ai lavé les feuilles à l'eau simplement pour enlever les petites impuretés qu'il y aurait dessus. Et là je vais en fait hacher juste grossièrement comme ça mon ail des ours. Voilà. Et je vais le mettre dans des petits bocaux comme ceci en 0,50 bocaux que je viens de laver simplement à l'eau. Voilà, tout simplement comme ça. Ensuite, on va le remplir avec une saumure à 2,5% de sel. Là, j'ai préparé avec de l'eau filtrée, du sel rose, une saumure donc à 2,5%, donc j'ai mis 25 g de sel pour 1 litre d'eau. Quand vous ouvrirez vos lactofermentations, vous aurez simplement à utiliser les feuilles telles quelles en préparation, ou vous pourrez les mixer comme un pesto avec de l'huile, des graines de tournesol, des pignons de pin ou des noix de cajou, peu importe ce que vous avez chez vous. Et puis un petit peu de sel et voilà en fait. À mon avis, elles seront largement assez salées pour ne pas avoir à les ressaler. Je vais verser ma saumure directement, voilà. On est vraiment sur de l'eau et du sel. On prévoit plutôt du sel gris non raffiné ou du sel rose. De l'eau filtrée ou de l'eau qui est restée à température ambiante au moins 1 à 2 heures afin que le chlore s'évacue. Afin de s'assurer que les plantes, les légumes restent bien immergés, on prévoit de garder 1 ou 2 feuilles du légume, enfin peu importe ce que vous mettez en lactofermentation. Moi là je vais prendre 2 feuilles que je vais mettre un peu par dessus comme ça pour faire une espèce de cache pour que tout se presse, voilà, que tout reste bien en dessous. Et là ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un poids comme ceci et fermer mon bocal, voilà, directement comme ça les légumes restent bien immergés. Et là on est parti pour 1 semaine à température ambiante. Et ensuite 3 semaines en cave avant de pouvoir les déguster. Il va falloir patienter. Moi je sais que c'est toujours le moment le plus long. Puis après j'oublie qu'ils sont à la cave. Et quand j'y retourne je me dis ah chouette, ça y est, je peux enfin les goûter. Hop là. Voilà. Là on est vraiment ras-bord sur celle-ci.
Je vais en enlever parce que de toute façon ça va se perdre. Voilà, c'est beaucoup mieux. J'ai pas mis le joint. Donc on n'oublie pas hein, de bien laver ses bocaux à l'eau savonneuse uniquement. Pas besoin de stériliser, pas besoin de joint neuf parce qu'on ne cuit rien. Et voilà le deuxième. Petits pots d'ail des ours sont en conserve sur des assiettes, très important parce qu'ils ont tendance à faire ressortir de l'eau. Voilà, là vous pouvez voir que j'ai réalisé hier du céleri branche avec de la coriandre fraîche. Un grand merci à tous de m'avoir suivi pour cette première longue vidéo en cuisine. J'espère vous en préparer d'autres rapidement et au plaisir de vous retrouver sur YouTube. À bientôt et belle journée.